Bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. C'est juste un petit épisode détente, je sais absolument pas si ça va être suivi d'autres épisodes, je suis absolument pas sûr que je referai ce truc là, mais je me suis dit allez, j'ai juste besoin de me détendre, j'ai envie de shitpost un petit peu, voilà, de juste relâcher un peu la pression, j'en ai un peu marre des dramas, j'en ai un peu marre de l'autre machin, j'en ai un peu marre des deux autres machines, j'en ai un petit peu marre des soucis perso. Je me dis bon, voilà, demain je tourne une vidéo avec Doomit qui explique pourquoi le racisme anti-blanc n'existe pas. Ceux qui sont sur Twitter savent la sauce dans laquelle ça m'a mis pour avoir juste dit ça. On va en reparler vite fait aujourd'hui. Je dis allez, ce soir on inaugure un autre truc, ça parlera un peu du sexisme, ça va dépendre un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui le 11 décembre sur Twitter. Bah écoutez, j'ai sélectionné 2-3 petits trucs et on va commencer l'ego du mec par moi. On commence par moi. Alors on commence par moi, parce que Thaïs, elle était en forme, elle a tweeté ça, l'infidélité masculine est moins grave que l'infidélité féminine. Ah oui, ça c'est vrai. Pourquoi un homme peut tromper son épouse et pourtant l'aimer avec toute la force de son être? Alors elle dit elle peut, c'est possible. La femme, elle trompe quand elle n'aime plus, retenez cela. Retenez bien ça, j'ai simplement répondu, il y a la bonne et la mauvaise tromperie. La bonne tromperie, c'est le mec qui le trompe, mais ça va, c'est de la bonne tromperie. Et la mauvaise tromperie, c'est la femme, elle trompe aussi, mais c'est pas pareil, c'est la mauvaise tromperie. Sous son tweet, à elle, mais je l'ai mis aussi sous le mien, j'ai mis ça. Les raisons invoquées pour tromper, par amour ou par désir pour une autre personne, dans 49% des cas, pour vivre une expérience différente, dans 27% des cas, ou pour s'accorder une parenthèse dans sa vie de couple. Alors, la source, c'est Marie-Claire. Je préfère vous dire. La source, c'est Marie-Claire. C'est pas le truc le plus fiable que j'ai pu dire. Et je mets au-dessus, je suppose que le réel se trompe. Alors, il cite quand même une source. Elle est probablement très fiable, mais elle est possiblement pas fiable du tout. Bon, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y a pas de source. C'était pas très loin de ma part, je le reconnais. Bon, elle était vraiment en forme. Jusqu'à un certain degré, les femmes sont attirées par l'instabilité émotionnelle qu'un homme va susciter chez elles. Mais parle pour toi, enfin, Thaïs. Amour, chagrin, colère, passion. Oh là 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 là, mais surtout pas. Alterner entre toutes ces émotions les fait se sentir vivantes. Je pense que ça les terrorise. Mais ce tabou-là, elles ne l'admettront jamais. J'adore parce que c'est un argument irréfutable, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si les femmes approuvent ce message, elle va dire, vous voyez, c'est la preuve que j'avais raison. Et si les femmes n'approuvent pas ce message, elle va dire, je vous l'avais dit qu'elle l'admettrait pas. Bien joué, Thaïs. Bien joué. Den qui répond si vous aimez vraiment une femme, elle a tweeté ça aujourd'hui, il faut que simplement vous la laissiez libre, parce que Thaïs avait tweeté un truc qui dit si jamais une femme vous aime, alors elle va mettre son compte Instagram en privé, elle va mettre de la distance avec ses amis masculins, super, elle postera pas de photos en maillot de bain sur les réseaux. S'il faut lui demander, partez. Et elle répond juste, si vous l'aimez vraiment, elle sera libre. Très bien, banger. Ça passe tout à fait. Je m'essaye à l'humour, alors ça marche pas toujours. Enquête sur l'entendement humain de Hume. C'est le copain Zoomit qui m'a recommandé de lire ça parce qu'on prépare une vidéo écrite qui sortira courant janvier. Et j'ai simplement tweeté, je suis très déçu. Ça parle pas du tout de l'audition alors qu'il y a bien écrit que c'est sur l'entendement humain. Bon, écoutez. La journée a été longue, la semaine a été longue, l'année a été longue. Ma vie est assez longue. On devait faire l'épisode sur le racisme ce soir avec Doomit, mais il a ce que vous, les gens normaux, appelez une vie sociale. Voilà, lui, il a la chance de faire des trucs dans sa vie. Moi pas, donc je me parle à moi-même sur mon ordinateur. Mais donc demain, voilà, on fait un truc sur le racisme anti-blanc. Et sa non-existence. Alors ça, j'adore. Brigade anti no fake med. J'adore, je vais vous expliquer pourquoi j'adore. Qui met compte qui vient de se créer et qui dit j'ai des révélations. D'abord, à Sermandac, vous allez découvrir les côtés obscurs de son association Lastec, qui n'est qu'un moyen de lutter contre l'homéopathie et les traitements alternatifs efficaces, et comment il s'en prend aux homéopathes, vidéo à l'appui. Et moi je tweet, attends, à Sermandac, c'est la tronche en bec qui lutte contre les fake med. Alors ça, c'est de l'enquête d'investigation, que quelqu'un protège d'urgence ce lanceur d'alerte. PS, le cyberharcèlement est puni par la loi de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende à toute fin utile. Vous voyez, moi je suis là, je soutiens les copains. Je dis les termes. Bon, je crois que je me suis fait avoir. Je pense que c'est un énorme troll, ce mec-là. Regardez, il a fait un thread qui s'appelle Mandax. Le pire, j'arrive pas à savoir si c'est un troll. Il dit « Avez-vous déjà ressenti que le monde semblait ne pas tourner rond, que ceux que les médias décrivent comme des criminels sont en réalité des innocents et vice-versa ? Vous êtes-vous senti seul, comme si vous étiez le seul à savoir ce qui ne va pas ? L'élite a mis en place un système où la majorité blablabla. Cela se nomme les enfants indigos, il est probable que vous en soyez un, si vous vous êtes identifié à ce que j'ai écrit à l'instar d'Edward Snowden ou de Julian Assange. Ça part mal.
Nous qui sommes accusés de complotisme sommes probablement des indigos exprimant des vérités dérangeantes pour l'élite satanique qui nous dirige. Certains indigos cherchent à transmettre des messages à leurs semblables. Rappelez-vous, dans le film Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Une référence à la responsabilité individuelle. Car le réalisateur de Spider-Man est un indigo, c'est Sam Raimi. Tout cela est subtil et ne peut être pleinement compris que par les indigos. Cette élite satanique, c'est le parti communiste chinois, mandaté par Satan pour détourner les individus vers des pratiques contraires à notre nature. Les incitant au péché et les conduisant vers une société en déchéance autour de vous, dans chaque recoin de votre vie, de votre téléphone portable à votre caleçon. Tout est made in China, on dirait un sketch de Julien Cazard et Sébastien Toen, pour ceux qui le connaissent. De vos médicaments à vos lunettes de vue, la Chine a un contrôle total sur votre vie, des décisions politiques jusqu'à même décider de votre propre santé. Le Parti communiste chinois a pour rôle de vous pousser à la déchéance et de vous tuer ensuite avec des médicaments, des vaccins, des perturbateurs endocriniens. Vidéo choc, regardez qui a avoué être communiste. Le collaborateur de Sermendax envoie juste une vieille interview qu'ils avaient fait avec Padu. Il ne fait aucun doute qu'Asser Mandax roule pour le Parti communiste chinois. Et son rôle dans cette organisation est de lutter contre nous, les indigos. Blablabla. Bla, 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 bla. Bon, mais le pire, c'est que malgré tout ça, parce que franchement, avouez, on aurait déjà lu des trucs plus dingues. Mais je pense que c'est un troll. Je crois que je me suis fait avoir. Mais à culpa. Ah, Fantine Hippocrate, elle fait un truc trop bien, je voulais vous le partager. Tous les jours, elle partage un tweet sur la santé. Voilà, elle vous pose une question sur la santé. Là, elle dit, vous rentrez d'un pays d'Afrique, vous avez une fièvre sans aucun autre symptôme. Qu'est-ce que vous faites ? J'ai mis direction urgence, mais c'est une vraie erreur de ma part. Je suis absolument sûr qu'une consultation, ça suffit largement, voire ça va passer. J'avais pas lu le sans aucun autre symptôme, c'est vachement bien. On apprend des tonnes de trucs. C'est trop bien, Fantine Hippocrate. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Siri Boomer, là, il est pas content contre moi. Bon, il a jamais été content contre moi, Siri Boomer. Hein. Depuis le début, il a participé à pas mal de choses pas très net à mon encontre. Dans le tumulte de la vie, certaines personnes, comme le fou allié, et moi, semblent être équipées d'une boussole morale à géométrie variable, pointant sans vergogne dans la direction qui les arrange le mieux. Aïe aïe aïe, ces individus adeptes de la contestation perpétuelle, je suis pas adepte de la contestation perpétuelle, c'est juste que j'aime tout contester. Ah oui, du coup, oui. Ils ont développé une singulière capacité à se plaindre inlassablement des mêmes mésaventures dont ils sont eux-mêmes les auteurs. De quoi ils parlent ? Leur vision du monde est teintée d'une mauvaise foi flagrante, tissée de mensonges habiles et d'un art consommé de l'auto-atténuation. C'est quand même bien écrit. Ils s'érigent en victimes éternelles de circonstances qui, ironiquement, se révèlent souvent être le fruit de leur propre choix. Cette boussole morale oscillant entre l'égoïsme et l'indifférence les conduit à contester aux autres le droit de ressentir la moindre détresse tout en minimisant, voire en reniant celle des autres, comme dans le cas de Psyodélique. Mais de quoi il parle ? Le mec qui m'affiche, ça fait 1 an et demi qu'il m'affiche H24, qui fait passer les gens qui me harcèlent en ligne, qui arrête pas de détourner des trucs pour me nuire. Et je nie la détresse de Psyodélique, mais revois ma vidéo où je commente l'annonce de Psyodélique en vidéo, où au contraire j'ai mal au cœur et je me dis merde, ce mec là il va très mal, ça me fait chier, et du coup j'étais prêt à négocier pour plus porter plainte. Hein. Je me dis il faut arrêter de raconter n'importe quoi. J'ai changé d'avis depuis que Psyodélique a fait 5h40 de vidéos sur moi et qu'il a balancé plein de trucs horribles sur moi récemment. Tel un funambule évoluant au-dessus de la réalité. C'est moi qui suis au-dessus de la réalité. Ces individus, donc le Foualier et moi, j'imagine qu'ils parlent de nous deux, jonglent avec les faits, déformant la vérité pour épouser leurs intérêts du moment. Leur capacité à se draper dans un déni calculé devant la souffrance d'autrui confine à une véritable tragédie humaine. C'est bien écrit. Les lamentations constantes deviennent... Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que j'ai pu dire pour qu'ils disent un truc pareil ? Qu'est-ce que j'ai encore fait ? Mais vous allez avoir la réponse, soyez patient. Ils dissimulent leurs propres responsabilités dans leurs débois, rejetant sur les épaules d'autrui le fardeau de leurs propres erreurs. Oh. Cette boussole morale à la dérive les guide vers un monde, et vous savez que je suis le premier à avoir reconnu que si Stéphane Edouard m'attaque au tribunal parce que j'ai dit le mot qu'il fallait pas dire, j'ai prononcé un mot qui est une insulte, j'assume ça. J'assume. Alors j'espère que je vais quand même en sortir, parce que bon, entre les propos que moi j'ai pu tenir et les propos que lui tient depuis 6 ans, j'espère qu'il y a un juge qui va comprendre. N'empêche que j'assume. Cette boussole morale à la dérive les guide vers un monde où la compassion... Oh la vache, c'est vachement long. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai dit ? Alors là, il dit, j'ai mis la parole d'une victime en doute. Alors avant ça... Oui, alors attendez, je vous le lis. Donc, je réponds à un tweet de Damien Rien, qui est un tweet parodique de Damien Rieu, qui dit les victimes de racisme anti-blanc, exprimez-vous. Moi, j'ai juste posté un truc pour rigoler, pour prouver que je suis victime d'un racisme anti-blanc horrible. Un jour, j'ai demandé à mon crush, Samira, de sortir avec moi. Elle a dit non, cette histoire est vraie, hein, j'aimerais que vous respectiez ce moment très difficile de mon collège. J'étais sûr qu'elle dirait oui. Elle m'a dit non. Écoutez, en plus, j'avais des cheveux à ce moment-là, il n'y avait aucune raison de me dire non.
Une autre fois, j'ai glissé sur une plaque de verglas et un copain antillais a rigolé, hein, vraie anecdote en plus de ça. Et enfin, un jour, un de mes élèves musulmans m'a dit joyeux Pâques et non joyeuse Pâques. Absolument tout ça est vrai, je suis victime de racisme anti-blanc. Bref. Et là, j'ai quelqu'un qui dit, et ça j'ai l'habitude, je l'entends tout le temps, hier vers 14h, balade avec mon mari et notre fille à rive gauche. Ma fille refuse de donner son numéro à un gentil basané, elle reçoit l'insulte de salle blanche. Heureusement, mon mari était derrière et le gentil basané est devenu un clone du Bolt. Et je dis, parce que ce truc-là, je l'ai tout le temps. À chaque fois que je publie une vidéo, il y a quelqu'un qui dit « Ah bah moi, hier, machin, il vous arrive toujours un truc hier. » Premièrement, je doute de la réalité de cette anecdote. Mais supposons qu'elle soit vraie, soutien à votre fille. Ah, je soutiens quand même sa fille, parce que si ça s'est produit, non. Et donc, j'ai pas d'empathie. Parce que j'ai remis en cause un témoignage rapporté. Bon, bref. Donc, voilà. Et alors après, oh là là, qu'est-ce que j'ai pas fait. Donc, il y a Holy Girl, Toxic Girl qui explique qu'elle est victime de racisme anti-blanc. Et je dis juste, tu auras beau protester, le fait est que le racisme en tant que système d'oppression n'a pas d'existence contre les blancs. Je désirais conserver un brin d'amabilité, mais cette fois tu me cherches à 100%. Car là, ce que tu viens de faire, ce que tu reproches aux autres, cracher à la gueule d'une victime. Je crache pas à la gueule d'une victime, je dis un fait sociologique. T'en fais pas, tu vas avoir une réponse à la hauteur de ta connerie. C'est parti très loin. J'ai dû finir par la bloquer, je vais la rebloquer là après avoir tourné cet épisode, c'est juste pour vous montrer ça. Oh là là, elle s'est déchaînée sur moi. Vous n'allez pas s'arrêter, je vais me retrouver chez Pio qui va dire le fou allié à rogner, à cracher à la gueule d'une victime. Alors que c'est ça le message de base, hein, qui a déclenché le truc de série boomer. Hein. Enfin, qui appuie le témoignage de série boomer, parce qu'à la base c'était ces tweets là qui a déclenché ça. Aïe. Alors, sur le même sujet, Alex Trimes qui tweet « Le seul racisme systémique, c'est le racisme anti-blanc. La seule chose est qu'on s'y habitue comme s'il était normal, comme s'il allait de soi. » Bon, voilà, Poduring n'a pas l'air convaincu. Mais Poduring, je vais vous dire un truc. Entre vous et moi, hein, plus le temps passe, et plus je me demande si ce mec-là, il serait pas de gauche. Ah, je vous le dis. Hein. À mon avis, il est pas net. Faudrait vérifier. Laissez-moi juste rebloquer Toxic Girl parce que j'ai pas envie de me remanger encore une méga sauce tous les 4 matins. Ah, alors ça c'est le grand moment, le grand moment. The Great Review, qui est un vidéaste que j'adore, est accusé de plagiat. Il est accusé de plagiat parce qu'il utilise des sources et il ne cite pas toujours ses sources. Énorme shitstorm contre Great Review. Bon voilà, il se trouve que moi je cite mes sources. Mais je suis absolument certain aussi que vous pouvez trouver des vidéos où, quand j'utilise un concept, j'oublie de rappeler que le concept, il vient pas de moi. J'essaie de les rappeler à chaque fois, les sources, mais ça m'arrive d'oublier. Oh, bon, d'ailleurs, ça va peut-être donner des idées à Putacritique, il faut à chier. Si elle veut revoir la totalité de mon contenu, les 500 vidéos de la chaîne, pour vérifier à quel moment je n'ai pas cité de source pour m'accuser de plagiat, ça fera un truc en plus pour les occuper. Ça s'ennuie un petit peu. Et donc, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je le soutiens complètement par rapport à ça. Bref, le problème, c'est qu'il aurait juste, une fois que les gens lui ont dit ça, juste dire pardon, effectivement, j'aurais dû citer les sources, basta. Et là, il rentre dans un truc où il se justifie, il est un petit peu agressif. C'est dommage, c'est un mec génial. Augustin, tout le monde t'adore. En plus de ça, juste excuse-toi. Voilà. Stop les justifications. C'est une erreur, c'est un oubli, ça arrive d'oublier. C'est pas grave du tout, faut juste s'excuser. Là, je viens d'apprendre que Squeezie n'a jamais cité PewDiePie dans les sources de sa description. Et il y a Léo qui répond. Ah, là, il y a un petit anime qui passe, j'ai pas vu lequel c'était. Tu peux citer tous les animés de ce gif, son utilisation sans description m'empêche de réaliser des recherches de mon propre chef et limite mon émancipation personnelle. J'ai répondu à Léo parce qu'il se prend pour qui là, Léo? Et je lui ai répondu, Léo, tu as utilisé le mot recherche sans préciser qu'on retrouvait ce mot dans le Larousse. Merci de citer tes sources aussi. Et ma source à moi, je cite, c'est le Larousse. Hein. Mes mots viennent du Larousse ou du petit Robert. Voilà. En ce moment, les gens ont l'air assez à cran par rapport à ça. Post-organique, mais qu'est-ce que c'est drôle. Qu'est-ce qu'il est drôle, post-organique, mon Dieu. Mais c'est le compte troll par excellence qui dit « J'ai fait un test de QI il y a quelques années, j'ai 128, voilà. Donc les gens inférieurs à ce chiffre, vous êtes trop bêtes. Les autres, vous prenez trop pour des intellos. Arrêtez de péter Pio que votre cul, ça me fait tellement rire. Qu'est-ce qui me fait rire? Super compte, abonnez-vous à post-organique, c'est drôle. Et c'est le miniaturiste de Poduring. Voilà. Alors là, quel troll. C'est pas drôle du tout. C'est horrible ce qui s'est passé. Lors d'une soirée très arrosée mardi dans une caserne parisienne, un futur CRS s'est fait trancher l'abdomen à la hachette par un de ses collègues. Évacué en urgence absolue, il a été opéré et a eu 35 points de suture. Il va bien. Et ce grand troll, il marque « La police est avec nous contre les fascistes ». Mais quel troll. C'est horrible cette histoire. Otavio, c'est trop bien aussi ce compte. Paris 2024, la CGT ne va pas s'amuser à gâcher la fête pour des millions de Françaises et de Français, avance Sophie Binet. Otavio répond « Bah si ». C'est un peu le rôle de la CGT, pas de faire chier les gens pour faire chier les gens, mais simplement de lutter pour nos acquis sociaux, on a besoin. Au contraire, ce serait la meilleure période pour le faire. Sophie Binet, elle est parfois basée, et puis parfois, pas du tout, quoi.
Doomit qui repartage un vieux tweet, un vieux article d'Éric Zemmour pour parler d'essentialisme et d'idéalisme. Et moi j'adore ce qu'il avait dit Éric Zemmour. Il appelle les musulmans à renoncer à la pratique de l'islam. J'adore. Alors moi du coup, voilà, j'appelle les végétariens à renoncer à la pratique du végétarisme. Voilà, sachez-le. Hein. Et puis j'appelle les militants de gauche à arrêter d'utiliser des théories de gauche. Et puis j'appelle aussi YouTube à arrêter sa politique de partager les vidéos des gens. Voilà. Tant qu'à faire. Très fort, Eric. Banger, c'est partagé par Paduring. Aujourd'hui, c'était la vidéo de Noé Jacomet sortie hier. Elle est trop bien. Il critique les personnes qui viennent nous voir en permanence sur nos chaînes pour dire tu fais de la morale. Et il rappelle que la distinction fait et morale, c'est un truc un petit peu dépassé. Et d'ailleurs, je vous citais tout à l'heure. Enquête sur l'entendement humain de Hume, il en parle très bien. Et sans vous spoiler, je vais avoir besoin de me servir des propos de Hume pour faire la vidéo avec Doomit dont je vous ai parlé prochainement. Super vidéo de Noé Jacomet, allez la voir, elle est remarquable. Juste voilà, Seth Krohn qui a fait une super année sur Twitch. Juste, bravo Seth Krohn, c'était juste pour le plaisir de la féliciter. Alors, Antoine Goya, il va falloir le cancel un jour, d'accord, parce que en dessous de mon tweet sur Thaïs, sur l'infidélité, il répond d'accord avec le mascu semi-lettré qui tient le compte de Thaïs sur ce coup. Un homme qui trompe, c'est parce qu'il a été tenté par une succube. Il n'est pas vraiment responsable. Il est si fragile et faible face à ses pulsions, il faut le comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les tweets d'Antoine Goya sont premier degré, d'accord, hein, là, il pense tous ces mots. Donc, il faut cancel Antoine Goya. Tout ça, c'est pensé, hein, c'est du premier degré. Hein, alors, j'invite à alcool out. C'est inquiétant, c'est les bunkers des étoiles qui tweetent ça. Navalny a disparu, c'était un opposant à Poutine, très soutenu par les jeunes russes pro-occidentaux avec un gros soutien sur les réseaux sociaux. Il avait été mis en prison après avoir posté une vidéo sur le château de Poutine. Il avait aussi subi un empoisonnement en Allemagne. On est totalement en désaccord sur sa vision de la guerre d'Israël contre la Palestine actuellement. Mais voilà, il continue à nous informer sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et donc voilà, ce tweet il est quand même sacrément inquiétant. Ah, Marcel, j'adore ce compte également. La motion de rejet préalable est adoptée à 270 voix pour, contre 265 contre. Le projet de loi immigration est rejeté. Ah, ça fait du bien, le projet de loi immigration qui promettait de renvoyer dans leur pays toute une série d'immigrés sur des critères, on le sait, tous plus absurdes les uns que les autres, de durcir les lois sur l'immigration, de supprimer carrément l'accès à la santé des populations immigrées en France. Bref, ça a été rejeté. Parfois, on a des bonnes nouvelles. Voilà, c'était ça le projet de loi. Hein, vous irez lire si ça vous intéresse. Ah, Vlanx, très bon compte aussi, qui dit « Heureusement que Google News me propose des articles qui parlent des vraies victimes. » Et il partage quoi ? Closer, qui partage les propos de Coé, qui dit « Je suis en morceaux, je suis dévasté. » Et de Depardieu. Gérard Depardieu a également cité les propos de Yann Moix sur Depardieu. Voilà, Vlanx, basé sur le sexisme de temps en temps aussi, c'est très bien. Petit partage, Sébastien Coé, qui explique que il peut pas être sexiste. Ah, alors pourquoi il peut pas être sexiste ? Pourquoi c'est impossible qu'il ait agressé des gens ? Je vais vous expliquer quelque chose sur la vie de ma Alors, il va nous expliquer quelque chose. Il faut être attentif à ce qu'il explique. On écoute quand les gens expliquent, les gens. Société. Parce qu'il faut que vous compreniez une chose. Oui. Sexualiser la vie d'une entreprise. Ça fait 20 ans que j'ai mon entreprise. Et déjà, 20 ans, c'est beaucoup. 20 ans, c'est plus que 19. D'accord ? Alors, c'est moins que 21, je vous l'accorde. 20 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Enfin, je veux dire, moi, j'ai quasiment 2 fois 20 ans. Les gens qui sont dedans, j'ai des gens qui sont avec moi depuis 18 ans. Ah, donc il a viré tout le monde quand il était arrivé il y a 20 ans, mais après, il a gardé les gens il y a 18 ans. Je digresse complètement. J'ai des gens qui ont commencé stagiaires, qui aujourd'hui sont patrons de leur entité. Ça fait... Patron de leur entité. On dirait un truc du féminin sacré. Devenez patron de votre entité. 8 ans qu'ils sont chez moi. J'ai des gens qui, chaque année, sont heureux de retravailler avec moi. Les postes clés de mon entreprise sont des femmes. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, les féministes ? Comment il peut être accusé d'agression alors que les postes clés sont tenus par des femmes ? Attendez. Vous avez des femmes au poste clé, les féministes chez vous peut-être ? Pas sûr, hein. Pardon, non mais c'est incroyable. À chaque fois que comment voulez-vous sexualiser une entreprise quand la directrice administrative et financière est une femme ? Alors comment vous voulez ? Bon, vous réfléchirez, si vous avez la réponse, vous me direz ça dans les commentaires. Ah, j'adore, alerte info. Selon vous, l'extrême droite est-elle plus dangereuse que l'extrême gauche ? Non. Bon, vous pensez bien, hein. Les attentats perpétrés par l'extrême droite qui appellent à s'armer et à tirer sur les gauchistes. Bon, ça va. Alors qu'à gauche, on appelle à cancel Depardieu. Alors là, évidemment, que l'extrême gauche file un mauvais coton. Moi, j'aime bien qu'ils prennent la photo de Mélenchon pour représenter l'extrême gauche aussi. Il n'y a rien qui va dans cette news.
Florence Delry, je vous recommande grandement, qui soutient totalement Charlotte Arnoult, les victimes des violeurs en général, de Depardieu, qui dit, entre guillemets, à chaque fois, elle parle pour vendre des livres, elle parle pour la notoriété, elle parle pour se venger, elle en parle pour l'argent, elle en parle pour le buzz, elle en parle par aigreur. Pourquoi elle n'a pas parlé plus tôt? Quelle fatigue à propos de Depardieu, c'est basé, bravo. Super compte, allez la suivre. Édition critique, je viens de découvrir cette maison d'édition indépendante qui dit « J'ai traduit l'impérialisme au XXIe siècle de John Smith, le personnage de Pocahontas, à l'évidence. Hein. Vous ne saviez pas qu'il avait écrit un livre hein. Cette information est probablement fausse. Un ouvrage qui permettra d'alimenter le débat sur l'impérialisme et je me le suis commandé. Voilà. Comme ça, on met un petit peu en avant. Selon notre position revue, c'est trop bien. Position revue qui relaie des propos de Bernard Friot. Il le cite, « Faire du salaire un droit politique de citoyenneté prolonge le geste révolutionnaire de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En posant les hommes comme naissants et demeurant libres et égaux en droit, la bourgeoisie, encore révolutionnaire de 1789, a rendu possible, au prix de longues luttes menées d'ailleurs contre elle, la conquête de l'abstraction citoyenne, qui postule que toute personne majeure est en capacité et en responsabilité de gérer la chose publique. Sauf que la bourgeoisie en a exclu évidemment la production, dont elle entend garder le monopole. » Il y a un entretien complet que je vous recommande grandement. J'adore cette carte, je suis tombé dessus complètement par hasard. Comment on dit averse en fonction des régions de France. Et donc voilà, dans le nord de la France, Drache, donc ça je savais parce que j'ai vu Bienvenue chez les Ch'tis comme tout le monde. On dit averse, mais on dit pas averse partout, hein. Je suis assez surpris. Regardez Chaoué par exemple, dans l'est de la France, là. Royle ou Roile, Rabas, Ragas, Radé, Rès, Chavannes, Ramade, Rouchat, tout au sud, Chagat, Chour, Abado, Acado, Renapé, Guenet. C'est trop bien. Ou Genet. Ah, je trouve ça trop bien. Bah, je sais pas, ça m'intéresse. Ah, alors là, c'est voilà, ça c'est pour vous donner espoir. Dans la vie, il arrive qu'on chute. Et le plus important, c'est de toujours se relever. C'est partagé par Mamourtou et Sarmar Mode. J'aime beaucoup ce compte aussi. Regardez-moi ça. Un exemple à suivre. Et je pouf, mais c'est pas grave, petit chiot. Tu vas te relever, tu vas aller de l'avant. Oh, quel exemple à suivre. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, donc Loni Besançon qui dit, tiens, voilà un truc, une bêtise partagée via l'association anti-vax, AIMSI, parce que c'est. Cette fois, ce serait le Beforus qui serait responsable de décès, sans compter, bien sûr, sans compter sur une petite désinformation sur les vaccins du Covid au passage. Et ils disent, voilà, ils confondent les corrélations avec les causalités, on ne sait même pas si leurs chiffres sont vrais. Hausse très significative du nombre de décès des bébés âgés de 2 à 6 jours, 2 mois d'affilée, pile depuis l'introduction de cette thérapie monoclonale préventive contre la bronchiolite. Et on a vraiment besoin de comptes comme la tronche en biais encore. Paul Hellec, super compte aussi, chroniqueur du Média, qui dit « Monsieur, vous m'avez fait aimer la sociologie et Karl Marx, c'est un de ses élèves qui lui a dit ça, et bah félicitations. » Félicitations. J'adore Hugo Touza qui dit « Et pas la sociologie de Karl Marx ?» C'est très bien. Et on termine par la goat de Twitter, Dominique Marceau. Bah mince. Ah voilà, donc Vianney il dit un peu n'importe quoi sur les acquis sociaux, il dit un petit peu n'importe quoi, et elle a reposté un tweet de Jason Bourne qui dit « Quand Vianney commence par dire « je pense qu'il faut », il dit « mais ferme ta gueule, ferme-la et tais-toi, voilà, s'il te plaît, par respect pour les autres, je ne sais pas, tais-toi. » Voilà, bon voilà, on termine là-dessus. Bon bah voilà, aucune chance que ça plaise ce truc-là, si ça vous plaît ce format, on refait plus tard. Je sais pas, moi ça m'a amusé, ça m'a permis de décompresser un petit peu et de parler d'autres choses. On parle un petit peu des copains, on parle des comptes des copains. Allez vous y abonner, évidemment. Bah écoute, j'espère que ça vous a plu. Vous me tenez au courant, et puis si c'est rigolo, on refera ça de temps en temps. Allez, salut les amis, à bientôt.